pour faire un bras de fer, il faut qu'il y ait quelque part, qu'on soit égal quelque part. Mais Dieu n'a point d'égal. Mais c'est un processus que Dieu a utilisé littéralement pour montrer aux Égyptiens que les divinités qu'ils adoraient n'étaient pas des vraies divinités, qu'il était le seul et unique vrai Dieu. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, et nous l'avons lu la dernière fois, qu'il l'a fait pour montrer aux Égyptiens. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il a utilisé complet, tous les symbolismes ou les symboles ou les éléments qu'il a utilisés complets pour frapper l'Égypte, c'était des choses que les Égyptiens adoraient comme étant des divinités. Ce sont des choses que les Égyptiens idolisaient comme étant des divinités déjà dès le départ. Donc Moïse est allé devant Pharaon. Et pour la première fois avec Aaron, Pharaon demandant un signe, il a jeté le bâton. Le bâton est devenu un serpent. Mais on se rend compte que les magiciens de Pharaon étaient à mesure de faire la même chose. Ils ont aussi jeté leur bâton et c'est devenu des serpents. Et nous avons étudié un peu cela. Nous avons vu comment il était nécessaire de ne pas se fier aux signes, mais de se fier plutôt au message. Parce que Pharaon était à mesure de dupliquer les signes que Moïse avait fait, mais Pharaon avait un message différent. Le message de Pharaon était « Vous ne partez pas, vous restez ici ». Mais le message de Moïse était « Nous devons quitter, nous devons aller adorer le Seigneur ». Et la Bible nous enseigne littéralement de ne pas nous fier sur le signe, de ne pas suivre les signes. La Bible a un message, la parole ne ment jamais. Il faut suivre le message de la Bible. Peu importe les signes. Il faut suivre le message de la Bible. On peut avoir des signes, on peut faire des prodiges. Laissez-moi vous dire ceci, le diable peut faire aussi des miracles. Le diable peut produire aussi des signes. Et la seule façon de faire la différence, c'est vraiment le message. Et suite à cela, le corvée sur les peuples de Dieu était augmenté. Pharaon a jugé qu'ils étaient paresseux. Ils voulaient juste aller dans le désert pour passer du temps. Et on a augmenté leur corvée. Ce qui devait être une délivrance est devenu empirer la situation. Et comme d'habitude, le peuple s'en est pris aux messagers. Ils se sont tournés contre Moïse et Aaron. Il dit, mais c'était quoi votre problème? Pourquoi vous êtes venus déranger la situation? Parce que là, maintenant, nous sommes mal pris. Là, maintenant, nous sommes obligés à aller non seulement à faire la même quantité de paille, mais aller chercher les briques nous-mêmes. Et leur situation s'était empirée. On va voir un peu quelques signes ensemble. Et on va partir à partir du chapitre 6, Exode, le 6e chapitre. Ouais, attends juste, je vais voir. Ouais, on était déjà rendu au chapitre 7 au fait. On va aller au chapitre 7, le 26e verset.
L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles rentreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Et les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Wow. Et là, le Seigneur dit, j'ai choisi particulièrement cette plaie, la plaie sur les grenouilles, parce qu'il y a une leçon très profonde là-dedans qui concerne notre nature. Et il dit, on va frapper maintenant l'Égypte avec les grenouilles. Et il lui, Moïse va vers Pharaon et il lui dit littéralement ce que l'Éternel lui a dit. On va aller au chapitre 8 au fait. Le premier verset, chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Ouais, remarquez ceci. Aaron étend son bâton et il y a des grenouilles qui sortent de l'eau et qui remplissent le pays. Je ne sais pas pour vous, est-ce qu'il y en a qui aiment manger les cuisses de grenouilles ici? Pourquoi tu caches ton doigt? Il faut lever maintenant. Qui aime manger les cuisses de grenouilles? C'est bon. Arc. Ah. Donc il n'y a que Emmanuela qui mange les cuisses de grenouilles ici. Et c'est Dario sait que tu manges les cuisses de grenouilles. Il a appris aujourd'hui, trop tard mon ami. Tous les bisous que tu donnais là. Aïe, aïe, aïe. Il va passer la nuit à brosser les dents ce soir. Alléluia. Je ne sais pas. Je mange presque tout, mais les cuisses de grenouille, je passe mon tour. Je ne suis pas encore audacieux à ce point-là. Alléluia. Bon, c'est-à-dire, il y avait des grenouilles partout en Égypte. Et c'était, imaginez-vous un peu, des grenouilles partout dans leur réserve d'aliments. Même dans leur chambre, il y en avait tellement que c'est rentré même dans les chambres à coucher. Je ne sais pas, mais avoir ces choses qui sautent partout, non, ça ne marche pas. Mais c'était ça en Égypte. Et Dieu frappe à tout l'étendue du pays d'Égypte avec des grenouilles. Et là, au verset 4... Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. Et répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Ouais, continue. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple, il n'en restera que dans le fleuve. Waouh. Bon, maintenant, regardez un peu ceci. Regardez un peu ceci avec moi. Pharaon résiste à Dieu. Il fait remplir le pays de grenouilles. Il y avait des grenouilles partout, dans les maisons, dans les chambres à coucher.
et même dans le lit de Pharaon. Le chapitre 7, le verset 28 nous dit, le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles entreront dans la maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple. Donc il y avait des grenouilles même dans le lit de Pharaon. Imagine, toi, tu veux aller dormir la nuit, tu ouvres, tu soulèves la couverture comme ça saute. Je ne sais pas si tu vas vouloir dormir là-dedans. Ou bien tu dors au milieu de la nuit, tu sens quelque chose qui circule sous la couverture là le long de ta jambe. Même si tu manges les pattes des grenouilles, ça ne va pas être agréable du tout. Tu vas sursauter, il y a des grenouilles dans son lit. Alors, on demande à Pharaon, ok, d'accord, tu dis, priez, je vais vous laisser aller. Dis-nous, juste pour que tu saches que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Dis-nous, quand est-ce que tu veux qu'on prie pour que les grenouilles disparaissent? Quelle est sa réponse? Il dit demain. Attendez, il dit demain. Donc, une autre nuit avec des grenouilles dans son lit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'étais à la place de Pharaon, j'allais dire tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu attends? Commence à prier. Non, il dit demain. Donc, il veut passer une autre nuit avec des grenouilles dans son lit. Juste une autre nuit de tourment. Juste une autre nuit avec son problème. Et ceci parle beaucoup sur notre nature charnelle. Des fois, nous savons ce qui n'est pas bon. Des fois, nous savons que la chose est mal. Mais nous traînons avec notre problème. Nous traînons avec notre péché. Nous ne voulons pas toujours nous débarrasser du péché tout de suite. Laissez-moi vous dire, si tu identifies quelque chose qui n'est pas bon, tu t'en débarrasses tout de suite. Tout de suite. Il dit demain, juste un autre jour, avec mon petit péché. On est tellement habitué que des fois les gens disent, oh ça c'est mon péché mignon. Un péché mignon. Qui a déjà entendu ce terme-là? Péché mignon. Ce n'est jamais mignon un péché. Un péché c'est toujours laid. Un péché c'est toujours mauvais. Un péché conduit toujours à la mort. Et il n'y a pas de péché mignon. S'il faut se débarrasser de quelque chose, c'est maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu peux arranger aujourd'hui. Parce que personne n'a la garantie du lendemain. Personne ici n'est assuré que demain nous allons venir et puis nous allons encore nous parler et puis nous, des grenouilles et autres. Et puis, non. On peut vous appeler aujourd'hui et puis vous dire, ah, vous savez, le pasteur là qui enseignait, il est à Magnus Poirier, là, il est mort. Et c'est fini. Personne n'a la garantie du demain. Ah non, ce que tu peux faire, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain pour mettre ta vie en ordre. Oui, frère Bunel, on voit qu'il est de retour. Tu voulais savoir lorsque Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi pour quand je prierai-je l'Éternel en ta faveur. Je voulais savoir, quand il dit glorifie-toi sur moi, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça ne sera pas une coïncidence, au fait. C'est pourquoi il laisse lui choisir l'heure. Parce que si Moïse avait dit, ok, bon, demain je vais venir, je vais prier, on allait dire, ah, il savait exactement quand les grenouilles allaient disparaître. Il dit, non, parce que même l'heure à laquelle les grenouilles vont disparaître va être un sujet de gloire à Dieu. Donc dis-moi, qu'est-ce l'heure que tu veux, et on tirera gloire de cela ensemble pour le Seigneur.
Il n'a pas voulu juste dire, ok, ben, il aurait pu juste prier là. Il n'avait pas vraiment besoin de lui demander, quand est-ce que tu veux que je prie? C'est même le fait de demander, quand est-ce que tu veux que je prie? C'est un peu intriguant. C'est parce qu'il voulait déterminer, il voulait plutôt amener Pharaon à une place où Pharaon n'allait pas douter que c'est des dieux, que ce n'est pas juste une coïncidence. Oui. Je pense que c'est pas tant quand il a demandé quand prierai-je, plus le glorifie-toi sur moi. Des fois dans la Bible, il y a des expressions, par exemple, l'Éternel est vivant, demain il y aura une tête de... Des choses comme ça, tu comprends pas vraiment. Non, ça c'est juste une expression. Cela ne veut pas dire que Moïse voulait tirer la gloire. C'est un peu ça, dans ce sens-là. Non. C'est pas ça. Bonjour David. Ce n'est pas ça. Il voulait vérifier si c'était vraiment moi. Alléluia. Non, c'est pas ça. Ça ne peut même pas être ça là, parce que il est dit de Moïse que c'était l'homme le plus humble. Donc, c'est pas ça. Alléluia. Et là, bien sûr, après cela, on va voir Pharaon pour qu'il laisse aller le peuple. Pharaon refuse encore. Et c'est allé ainsi juste pour épargner le temps, il y a eu les grêles qui sont tombées, qui s'est changé en feu lorsque ça touchait la terre. Le ténèbre a frappé l'Égypte et il y a eu des poux qui ont envahi le pays. Il y a eu l'eau qui était changée en sang. Il y a eu les ulcères qui a frappé non seulement le peuple, mais aussi le bétail et autres. Et tout l'Égypte a été secoué, plaie après plaie. Mais à chaque fin, quand la plaie venait, Pharaon faisait appeler Moïse, viens, prie pour que cela s'arrête. Et quand ça s'arrêtait, il changeait d'avis. Non, je ne laisse pas aller le peuple qui regarde. Quand on dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, Pharaon répond, qui est l'Éternel pour que je puisse laisser aller le peuple d'Israël? Il dit, qui est l'Éternel? Waouh! Et je n'ai jamais... ça, c'est une expression d'orgueil ultime. Qui es-tu, toi, pour que je t'écoute? Qui es-tu pour que je t'obéisse? Des fois, les gens vont dire, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? En d'autres termes, si tu me connaissais qui je suis, tu n'allais pas agir de la sorte que tu agis. Mais là, c'est comme un peu à l'inverse. Qui est l'Éternel? Pour que je puisse laisser un niveau d'orgueil ultime, un niveau d'orgueil qui a juste amené une misère sur le peuple, misère après misère. Et là, et finalement, au bout, et si vous regardez toutes ces choses, les Égyptiens les adoraient comme des divinités. Il y avait un dieu pou, il y avait un dieu sauterelle, il y avait le dieu soleil qui a été littéralement obscurci. Et tout ce que Dieu a utilisé. Et certaines Bibles qui ont des commentaires, les Bibles d'études te donnent même les noms de toutes ces divinités que Dieu a utilisées. Au fait, le message de Dieu était simple. Ces choses ne sont pas de véritables divinités. Je suis le seul vrai Dieu. Regardez ce que je peux en faire. Regardez ce qu'ils peuvent être pour vous. Au lieu d'adorer ces choses, adorez plutôt moi. Mais l'Égypte n'a jamais reçu le message de Dieu. Et là, et finalement, Dieu dit, bon, maintenant c'est le temps de faire sortir mon peuple. Ces gens, ils ne vont sûrement pas écouter. Mais avant de faire sortir le peuple, Dieu va préparer son peuple à la sortie. Et là,
nous allons sauter au 12e chapitre pour voir un peu ce que la préparation avant cette dernière plaie qui a frappé l'Égypte. Donc Exode 12, on va lire à partir du premier verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Et là, la Pâque a été instituée et ça devient un symbolisme très fort et très puissant, surtout si nous le considérons avec notre nouvelle alliance aujourd'hui. Et ça, ce sont des éléments comme ça qui nous prouvent et qui démontrent que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Il dit au peuple hébreu, il leur dit, bon, maintenant, préparez-vous pour le départ. Nous allons sortir d'Égypte. Mais avant de sortir, voilà ce que nous allons faire. Vous allez prendre, premièrement, il leur dit, ce mois-ci, ça va être le premier mois de l'année. Et Dieu bouleverse leur calendrier pour commencer. C'est la toute première chose qu'il va faire, il va bouleverser leur calendrier. C'était le 6e mois, si ma mémoire est bonne, 6e ou 7e, mais il dit, oubliez la décompte. On recommence à 0 maintenant. On recommence à 0 maintenant. Et la beauté de cela, c'est qu'aujourd'hui, ce principe, on le retrouve encore dans la parole de Dieu. C'est un principe spirituel qui est établi depuis. Si tu viens à Jésus aujourd'hui, si tu donnes ta vie au Seigneur aujourd'hui, les jours que tu donnes ta vie au Seigneur, ben c'est le début. On oublie tout le reste. C'est comme si tu commençais une nouvelle vie. C'est pourquoi on utilise même le terme ou cette terminologie nouvelle naissance. Toutes les choses anciennes, on les oublie. C'est comme si tu commençais à 0. Et ça peut sembler plate comme ça, comme je vous l'ai dit, mais laissez-moi vous dire, si tu avais une dette, mais c'est pas qu'on va appliquer cela avec la banque. Je suis juste en train de dire un exemple. C'est un exemple. Par exemple, si tu avais une dette à la banque de 30 000 et qu'on vient te voir, on te dit, ben aujourd'hui on recommence tout à 0, c'est comme si tu ne dois plus 0, tu ne dois plus rien à la banque. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas rester assis là sur la chaise. Tu vas sûrement sauter, danser, tu vas sûrement courir à la boucherie, chercher des pâtes de grenouilles et te réjouir avec cela, n'est-ce pas? Tu vas te réjouir. Alléluia. Tu vas célébrer cela. Mais quand nous menons notre vie, nous sommes toujours endettés vis-à-vis de Dieu parce que nous commettons des péchés. Et quand tu t'engages à venir à Dieu, il efface tous tes péchés. C'est comme si tout ce que tu le devais, il oublie. Il dit, on recommence à 0. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Alléluia! Quelle bonne nouvelle!
Maintenant, il dit, ça va être le premier mois. Et voilà ce que vous allez faire. Le 10e jour, vous allez prendre une brebis. Et vous allez analyser cette brebis. Elle doit être sans tache, sans défaut. Et puis, vous allez garder cette brebis pendant 4 jours avec vous. Et au 4e jour, vous allez l'immoler entre les 2 soirs et puis vous allez en manger. Et lorsque vous allez en manger, vous allez être prêt à partir. C'est la Pâque. Une fois la brebis immolée, vous allez prendre le sang de cette brebis. Vous allez mettre littéralement sur les poteaux et le linteau de la porte. Et il dit, on ne l'a pas lu, mais je vais juste le paraphraser, il dit, vous allez marquer ainsi les maisons où vous vous trouvez. Et au milieu de la nuit, je vais envoyer un ange. Peut-être qu'on devait juste continuer à lire un peu. On continue à lire un peu. La Bible dit à partir du verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Wow. Il dit le sang sera une marque pour vous distinguer entre vous et les Égyptiens. Et une maison sur laquelle je verrai le sang, je vais sauter littéralement cette maison. Mon jugement va passer par-dessus. Et je ne veux pas entrer et frapper. Et les Israélites, ils ont fait cela. Ils ont pris l'agneau, ils l'ont immolé, ils ont marqué leur maison et ils étaient prêts à partir. Littéralement, ils étaient habillés pour le voyage. Ils avaient leurs sandales aux pieds, ils avaient leurs reins sains et leur tunique par-dessus et leurs bâtons en main. Ils mangeaient et ils attendaient. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer une telle chose. C'était une nuit comme il n'y en a jamais eu sur la face de la terre. Au milieu de la nuit, l'ange de la mort est venu. Et chaque maison qui n'était pas marquée, ou toute maison qui n'était pas marquée, il rentrait dans la maison et le premier-né de la maison mourait ce jour-là. Et ça, c'est énorme, c'est phénoménal. Il y avait des deuils partout. Il y avait des deuils dans tous les pays. Littéralement, chaque maison était en deuil. Chaque famille était en deuil. Tu pouvais entendre au milieu de la nuit les cris s'élever de toutes les maisons d'Égypte, alors que le premier-né tombait un à un après l'autre. Jusque dans la maison de Pharaon, le premier-né de Pharaon est mort. Waouh! Ça fait peur. Oui. Les 2 mouraient. Et ces 2 premiers-nés. Donc, il y avait des familles qui étaient doublement affligées parce que un premier-né reste un premier-né. Allô? Allô? Oui. Non. Non, ça n'avait pas rapport nécessairement. Et quand tu étudies l'histoire de Pharaon, là, c'est bizarre leur affaire. Ouais. Tu sais, regarde quelques documentaires sur les pharaons, comment c'est particulier. Ouais, c'était vraiment particulier. Anyway, ça tombait, ça mourait. Et le premier-né de Pharaon est mort ce jour-là. Mais toutes les maisons qui étaient marquées par le sang ont été épargnées. L'ange est passé par-dessus. Pâques signifie littéralement passer par-dessus. Tu sais, c'est
quelque chose que de voir le parallélisme. Je pensais qu'il allait me donner un câlin, mais bon. C'est quelque chose que de voir le parallélisme. Moi, je dis cela comme suite. Dieu, quand il donne sa parole, il laisse toujours des indices qui nous prouvent ou qui vont nous servir à identifier sa parole ou à authentifier sa parole comme étant véritable. Amen. Et si on regarde le Seigneur Jésus-Christ, qui est, quand le Seigneur Jésus-Christ a été introduit avant son ministère par Jean-Baptiste, Jean chapitre 1 verset 29, si quelqu'un peut le lire rapidement, quelqu'un avec le micro. Oui. Oui. Pardon? Si Pharaon était sage, oui. S'il avait pris du sang pour le mettre devant sa porte, est-ce que oui. l'ange de la mort allait frapper ou non? Non, l'ange de la mort allait passer par-dessus. Ça, j'allais même venir à ce point, et un point très, très, très important. Très, très important, merci de le souligner. Lis-moi d'abord Jean, et puis on va parler de ce point. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, c'est notre agneau pascal. Mais savez-vous que lorsqu'il est entré dans Jérusalem, avant sa mort, il y a passé 4 jours durant lesquels il allait tous les jours au temple. Et en fait, c'était pour accomplir ce qui était établi dans la parole ici, que la brebis devait être gardée 4 jours. Et pendant ces 4 jours, on examinait constamment la brebis pour voir si elle n'avait pas de défaut. Le Seigneur est allé 4 jours au temple. Et durant les 4 jours, on lui posait des questions. Et la Bible nous dit littéralement que les pharisiens l'examinaient comme ça pour voir s'il n'y avait pas de fraude en lui, s'il n'y avait pas de défaut en lui. Et au fait, eux, ils examinaient sa doctrine, mais ils étaient en train de confirmer le schéma que Dieu a mis en place pour l'agneau pascal. Dieu va mettre des schémas en place. Et après, Dieu va suivre toujours ces schémas. Et le 4e jour, le Seigneur a été crucifié. J'ai lu un document messianique, juif, bien sûr, qui parle et le document, si vous le cherchez sur Internet, vous pouvez le trouver. Ça s'intitule The Feast of the Jews. Et nous dit que à l'heure où ils immolaient la brebis sacrificielle, c'est à l'heure où le Seigneur rendait l'âme sur la croix. Les parallèles sont énormes et sont intenses. Et ils ont mis le sang de brebis sur les portes. Mais pour nous, c'est le sang de Jésus-Christ qui devient notre marque afin que la mort ne nous affecte pas. Et laissez-moi vous dire ceci. Certains vont dire, Dieu fait du favoritisme. Il a pris la part des Égyptiens, plutôt des Hébreux, et il a plutôt défavoriser les Égyptiens. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Dieu est un Dieu juste. Parce que la même chose, si un Égyptien faisait, il était épargné. Savez-vous que quand Israël est sorti, beaucoup d'Égyptiens sont sortis avec eux? Parce que moi, je suis sûr qu'il y avait beaucoup d'Égyptiens qui ont vu ce que les Israélites ont fait et ils ont juste mimiqué et ils ont été épargnés et ils sont sortis avec les Égyptiens, avec les Israélites lorsque les Israélites sont sortis. La Bible nous dit qu'il y a eu une multitude d'Égyptiens qui les ont suivis et qui sont sortis avec eux de l'Égypte lorsque Israël a quitté. Mais ce qui faisait la différence, ce n'était pas que tu sois hébreu ou égyptien. Ce qui faisait la différence, c'est que tu aies le sang sur ta porte ou tu n'aies pas le sang sur ta porte. Vous savez quoi? Nous sommes tous sur une condamnation parce que la Bible déclare qu'il n'y en a pas un seul qui est juste. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes nés
pécheurs, nous sommes nés déchus, nous sommes nés avec une nature pécheresse. Les gens vont dire, comment est-ce que tu peux dire cela? C'est très simple. Il y a un dicton qui dit ceci. L'homme est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Avez-vous déjà entendu ce dicton? Mais c'est tellement faux, ça ne peut pas être plus faux que cela, parce que tu ne peux pas avoir la société sans l'homme. La société, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes. Mais alors, ce sont ces personnes qui sont déjà mauvaises. Mais si il y avait personne de mauvais, la société n'allait pas être mauvaise. Alors, l'homme est né foncièrement mauvais. Nous péchons pas parce que, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons commis un péché. Mais nous péchons, nous commettons le péché parce que nous sommes pécheurs. C'est notre nature. La nature humaine est pécheresse. C'est pourquoi il n'y a pas d'espoir en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Et tu sais, le petit David, là, il a quel âge maintenant, frère Ange? 1 an, 7 mois. Attends encore 5 mois à peu près. Il a commencé à parler? Un peu. Bon, ça arrive bientôt. Vous savez, il est cute, hein? Il est mignon. Hein? C'est un ange que les gens disent. Même si son père s'appelle Ange. Oh, quel petit ange! Mais voyons donc, ce n'est pas un ange. Il va commencer à mentir. Il va aller un jour dans la cuisine, il va faire tomber un pot de sa mère, le sucre va se renverser. On va lui dire, David, qui a fait ça? C'est pas moi. Il va mentir tout seul. Aucun parent ne va asseoir son fils pour lui dire, mon fils, aujourd'hui je vais t'apprendre comment mentir. Je vais te donner le cours 101 du mensonge. Ça n'arrive jamais. Mais on commence à mentir tout seul. C'est naturel, c'est dans notre nature. Nous sommes nés pécheurs. Si nous sommes nés pécheurs, il n'y a pas d'espoir pour nous. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a pourvu l'espoir. Il a pourvu la voie. Il a pourvu le chemin. Comme pour l'Égypte, il fallait mettre le sang sur la porte et le linteau. Littéralement, quand ces gens passaient à travers la porte, ils étaient couverts de sang. Et comme pour eux, ça prenait le sang de brebis, pour nous aussi, ça prend le sang. Mais pas le sang de brebis, ça prend le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est meilleur, de loin meilleur que le sang de brebis. Mais tu te dis, mais où est-ce que je vais chercher le sang de Jésus aujourd'hui? Est-ce que je dois aller en Israël, sur le mont? Il y a des gens qui disent qu'ils ont trouvé une goutte du sang du Seigneur. En tout cas, il y a des histoires. Écoute, des fois, il faut juste suivre la Bible. Il y a tellement de choses. Les gens viennent avec des choses compliquées pour être sauvés. Anyway, la Bible nous dit ceci. Si tu veux être sauvé, regardez, Marc 16, 15, 16. La Bible dit, Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé. Non, Marc 16, 15, 16. Marc 16, 15 dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez. Non, je suis juste content. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Aïe, 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 ça me rend tellement excité. C'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que j'étais pécheur. Et je suis condamné à cause du péché avec lequel je suis, à cause de ma nature pécheresse. Je n'ai pas de voie, je n'ai pas d'issue. Mais ça, soyez patient avec moi. La bonne nouvelle, c'est que je suis pécheur, je n'ai point d'issue. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a créé une voie pour moi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, il est mort à ma place, il a payé mon prix et moi, si j'obéis seulement à ce qu'il a établi, je peux revendiquer le prix qu'il a payé, alléluia, pour me sortir de la marasse dans laquelle je suis.
Il dit, prêchez la bonne nouvelle, prêchez l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile, pas nous. Aujourd'hui, certains prêchent l'évangile différemment. Ils disent, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est lui qui croira, sera sauvé et se fera baptiser. Non, 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 c'est pas comme ça. La Bible dit, c'est lui qui croira et qui se fera baptiser, alors il sera sauvé. Je ne peux pas être sauvé avant d'être baptisé. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est le moment clé durant lequel le sang de Jésus-Christ est appliqué sur moi. Quand j'entre dans l'eau et que je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ, le sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé sur le calvaire vient de s'appliquer à moi et automatiquement, l'ange de la mort doit passer par-dessus moi. Alléluia. Regardez ceci. Le livre d'Hébreux nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Première équation. Deuxième équation, Acte 10, 43 nous dit, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Si tu crois en Jésus-Christ, tu reçois par son nom le pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Si tu as fait les mathématiques, tu veux résoudre cette équation, qu'est-ce que tu cherches? C'est le sang. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Plutôt, par son nom, le pardon de péché. Donc, effusion de sang égale non. Parce que pardon de péché égale pardon de péché. Allô? Ça, c'est les maths. Je réponds. Première équation. OK? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, effusion de sang, pardon de péché. Allô? Et puis, deuxième équation. Par son nom, le pardon de péché. OK? Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc j'ai ces deux équations maintenant. Effusion de sang, pardon de péché. Par son nom, pardon de péché. Amen. Donc, si ça c'est la même chose et que j'ai une égalité ici, ça aussi ça doit être la même chose. Allô? C'est simple? C'est clair? Par son nom, le pardon des péchés. C'est pourquoi je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui amène le sang dans le baptême et c'est le sang qui lave des souillures des péchés. Et c'est pourquoi quand tu vas à une place où les gens disent non, tu peux te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, non, fuis. Parce que si tu te fais baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Jésus n'est pas mentionné là-dedans. Et si Jésus n'est pas mentionné là-dedans, il n'y a pas de sang. S'il n'y a pas de sang, c'est comme si tu prends juste un bain sans savon. Parce que le sang, c'est littéralement le savon. Allô? S'il n'y a pas de nom, c'est juste une douche ou un bain. Bon, on va dire un bain. Ça peut être aussi une douche parce que des fois, ils aspergent. Mais le baptême ne doit pas être une aspersion, le baptême doit être une immersion. Tu dois être plongé, immergé, parce que ça symbolise ton ensevelissement avec le Seigneur. Et ça doit être fait au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui amène le sang, et c'est le sang qui efface le péché. Donc, je dois être enseveli et le nom de Jésus-Christ doit être invoqué. Sinon, si le nom n'est pas invoqué, je rentre pécheur sec, je sors pécheur mouillé. Oui. Ouais.
Démonstration biblique. Acte 19, versets 1 à 6. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit... Ayant rencontré quelques disciples. Pas quelques nouveaux convertis. Quelques disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est déjà assaisonné dans la doctrine. Amen. Amen. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Wow. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Comment donc avez-vous été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean... Donc, ces gens étaient baptisés, mais du baptême de Jean. Donc, on va mettre cela dans notre banque et puis on va revenir. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés. Sur ces paroles, eux qui étaient déjà baptisés par le baptême de Jean, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus cette fois-ci, ça le signifie, ça le simplifie. Et maintenant, on n'a pas besoin d'aller plus loin. J'ai déjà tous les éléments de ma démonstration. Regarde. Les gens vont souvent argumenter et dire, mais c'était quoi le baptême de Jean? Qu'est-ce que Jean disait quand il baptisait? Honnêtement, la Bible ne nous dit pas, ni toi ni moi, on ne saurait le savoir. On ne sait pas ce que Jean disait. Amen. Mais on sait exactement ce qu'il ne disait pas. Il y a une nuance. Mais cette nuance est importante et elle amène une vérité et nous éclaire. On ne sait pas ce qu'il disait, mais on sait exactement ce qu'il ne disait pas. Allô? Je peux le dire comme suite. Je ne sais pas ce que tu as, mais je sais exactement ce que tu n'as pas. Allô? Là, ça fait du sens un peu. On ne sait pas ce qu'il disait, mais on sait exactement ce qu'il ne disait pas. Romains, le chapitre 6 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que c'est en sa mort? Est-ce qu'on doit le lire? Oui, on le lit. Romains 6, je pense verset 3 ou 4. La Bible dit... Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, nous avons été tous baptisés en sa mort. Or, vous souvenez-vous, quand est-ce que Jean baptisait? Avant la mort de Jésus-Christ. Jean est mort avant que Jésus ne meure. Allô? Donc, il ne pouvait pas baptiser en la mort de Jésus-Christ si Jésus-Christ n'était pas encore mort. En d'autres termes, le nom de Jésus pour le baptême n'était pas encore utilisé parce qu'il n'avait même pas encore accompli l'acte de payer pour le péché qui était sa mort, en fait. Donc, Jean ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus, parce que Jésus n'était pas encore mort, parce que le baptême au nom de Jésus est fait en la mort de Jésus-Christ. Donc Jean, certes, n'a jamais baptisé au nom de Jésus, et c'est pourquoi ces gens-là, quand ils ont rencontré Paul, Paul leur demande, mais comment avez-vous été baptisés? Ils disent par Jean, et Paul dit, regarde, Jean, c'est bien beau, mais ce n'est plus assez. Maintenant, il faut te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et ils n'ont pas argumenté. Ils n'ont pas dit, mais nous étions baptisés une fois. Même toi-même, Paul, c'est toi qui dis, il y a un seul Dieu, un seul baptême, un seul Seigneur. Oui, Paul dit un seul Dieu, un seul baptême, un seul Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci. Quand il dit un seul Dieu, c'est parce qu'il y a un seul vrai Dieu. Quand il dit qu'il y a un seul baptême, c'est parce qu'il y a un seul vrai baptême. Quand il dit qu'il y a un seul Seigneur, c'est parce qu'il y a un seul vrai Seigneur. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas me baptiser
2 fois. Oui, tu ne peux pas te baptiser 2 fois de la bonne façon, mais qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de le faire. Et si tu n'as pas encore fait cela, tu dois le faire, parce que sinon, tu ne l'es pas. Tu n'es pas baptisé. Donc, c'est ça. Si je suis baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une question? Oh, mais. Vas-y. Bon. Ok. C'est important d'abord tout simplement parce que le Seigneur le demande. Ça, c'est juste la réponse simple. Maintenant, c'est un symbole. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que les symboles ont comme problème et pourquoi on minimise tellement le symbole, alors que les symboles, c'est très important. Tu sais, pour le moment, là, je vais vous raconter une histoire. Quand je venais pour venir à l'église cet après-midi, je suis venu autour de 15 heures, je pense. Je suis arrivé ici autour de 15 heures. Mais, vous savez, quand tu pars d'ici, là, tu vas vers du Trissac. Tu es sur Poirier, n'est-ce pas? Juste en arrière de Morelatos, la rue, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu ne peux pas tourner à gauche avant 18 heures, je pense. Entre 15 heures et 18 heures. Allô? Il y a un symbole sur la rue, là, sur le poteau. Il y a un symbole qui dit, comme ça, 1-1. C'est juste un symbole qui est là. Mais en arrivant ici, j'ai vu un policier qui est arrivé là-bas, qui s'est calé juste un peu plus loin. Dès que tu tournes là, il t'a. Maintenant, essaye d'expliquer à ces policiers que ne me donne pas de ticket parce que c'est juste un symbole. En d'autres termes, le symbole, c'est important. Le symbole n'est pas là juste à titre décoratif. Tu sais, quand tu fais une opération, tu écris par exemple 2 plus 2. Ok? J'utilise le symbole d'addition. 2 plus 2. Et puis j'écris égal. Moi, je mets la réponse 0. Et puis là, on me dit, là, on me donne 0 parce que c'est ce qu'on va me donner. Et là, moi, je veux voir le prof, j'argumente. Mais monsieur, j'ai quand même... Pourquoi vous me donnez 0? J'ai quand même une réponse. Il va me dire, non, parce que ton opération n'est pas bonne. Je dis, mais là, une fois, j'ai déjà vu 2 et 2, et puis c'était 0. Et là, il va dire, non. Ça, c'était 2 plus 2. C'est le symbole d'addition qui est là. Je dis, mais c'est quoi la différence? Plus ou moins, un trait de plus ou un trait de moins. C'est juste un symbole. Mais si tu ne respectes pas le symbole, l'opération est nulle ou fausse. Si quelqu'un me dit c'est un symbole, je vais dire justement pourquoi il faut respecter le symbole. Parce que si c'est un symbole, il faut le respecter parce que le symbole donne une signification, le symbole donne un sens, le symbole donne une direction. Et quand je respecte le symbole, mon opération est correcte. Mais si je ne respecte pas le symbole, mon opération est fausse. Donc, oui, c'est un symbole, mais c'est le symbole le plus important à respecter, parce que c'est un symbole qui affecte ton éternité. Alléluia. Donc, ça je l'ai juste argumenté du point de vue symbole, mais c'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas juste un symbole, c'est un commandement du Seigneur. Rappelez-vous, Philippe et l'eunuque éthiopien, ils étaient dans le désert. Il n'y avait personne pour être témoin. Là. Les gens disent que c'est pour que les gens voient. Non, il y avait juste Philippe et l'eunuque. Ils sont allés, ils se sont fait baptiser. Amen. Donc,
bien que ce soit un symbole, ça doit être respecté. Oui. C'est une façon de mépriser, en fait, genre l'action qui a été commise pour dire que la personne n'avait pas une bonne motivation, sa vie n'a pas changé après. C'était juste une façon, en fait, genre, ouais, être accepté, un peu dans ce sens-là. Là, est-ce que tu peux répéter un peu parce que je sens deux directions là. Ok. Par rapport au baptême, Ouais. quand la plupart des gens ont tendance à dire que c'est juste un symbole, c'est pour dire que la motivation n'était pas bonne, en fait. Pour dire que la personne s'est fait baptiser, mais qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Ouais. Pour dire aussi que c'est la motivation, juste un ça c'est une autre chose. Tu sais, on peut et même déjà là, quand on est rendu à une place où on commence à questionner la motivation de quelqu'un, on est déjà trop loin. Nous, on ne questionne pas les motivations des gens. On fait foi dans ce qu'ils nous disent. Quand ils nous disent quelque chose, à première vue, nous voulons croire à ce qu'ils nous disent. On n'a pas de raison de questionner la motivation, à moins que la personne nous donne les raisons de questionner la motivation. Maintenant, admettons que la motivation n'est pas bonne. Ce n'est pas parce que la motivation de quelqu'un n'est pas bonne que la parole de Dieu est handicapée. L'application, on ne va pas juger ou on ne va pas mesurer de la parole de Dieu par rapport à l'application des gens dans leur vie. C'est-à-dire, je ne veux pas déterminer la véracité de la Bible en regardant le comportement de chrétiens. Ça ne marche pas, là. Parce que les gens vont faire ce qu'ils veulent. Mais je veux déterminer la véracité de la Bible en la comparant à elle-même, en la comparant je vais mettre la Bible à l'épreuve et non les gens à l'épreuve. Nous tous, nous avons nos problèmes là. Nous tous, nous avons nos problèmes. Donc les gens, c'est les gens. La Bible, c'est la Bible. Et ce qu'elle demande, c'est ça. Maintenant, les gens peuvent mal l'appliquer, peuvent l'appliquer avec de mauvaises intentions, mais ça ne change pas que c'est ce que la Bible demande. Et ça ne le diminue pas non plus. Maintenant, nous nous retrouvons encore chez Pharaon. Et là, nous avons cette catastrophe qui arrive dans le pays. Tous les premiers-nés sont morts. Le premier-né de Pharaon lui-même est mort. Et là, c'est la panique maintenant. Parce que jusque-là, on pouvait résister. Mais là, c'est la panique. Là, c'est la fin. Et là, Pharaon fait venir Moïse et lui dit, écoutez, prenez vos clics et vos claques, partez. Et par une main forte, Dieu a pu faire sortir les Hébreux de l'Égypte. Maintenant, il y a un passage qui me réconforte toujours et qui me pousse toujours à dire ceci. Sers Dieu fidèlement. Reste fidèle à Dieu. Dieu sait toujours comment corriger la note finale ou ajuster la note finale. Tu peux servir Dieu et galérer et arriver à une place où tu commences à te décourager. Mais regarde, reste fidèle à Dieu. Il sait toujours comment ajuster les comptes. Il y a un dicton en lingala qui dit ça veut dire Dieu ne reste jamais endetté vis-à-vis de personne. Tu ne vas pas dire Dieu me doit. Même
l'air que tu respires. Anyway, on va laisser ça. Et ils ont travaillé pendant 400 ans comme esclaves. Vous savez qu'un esclave n'a point de salaire. Allô? Un esclave, on s'assure tout simplement qu'on lui donne à manger et puis c'est fini. Il n'a point de salaire. Et c'est pourquoi Pharaon voulait s'accrocher à cette main-d'œuvre, parce que c'était une main-d'œuvre gratuite, une main-d'œuvre moins chère. Et maintenant, il la laisse aller. Mais la Bible nous dit que les Égyptiens sont sortis. Ils ont donné des bijoux, ils ont donné des casseroles, ils ont donné des outils aux Hébreux qui partaient. Et les Hébreux sont partis de l'Égypte riches. C'est comme si on leur faisait un ajustement de salaire pour les 400 ans qu'ils ont travaillé sans salaire en Égypte. Ils sont sortis de là la main forte. Ils ne sont pas sortis la tête courbée, ils sont sortis en marchant droit, les mains, les poches pleines. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, tu peux faire confiance en Dieu. Ça semblait désespéré. Ça semblait comme s'il n'allait jamais sortir d'Égypte. Ça semblait comme si Pharaon allait avoir les dessus. Mais au final, Dieu a eu les dessus. Et Dieu aura toujours le dernier mot. Dieu aura toujours le dernier mot. Et là, Pharaon les laisse partir. Et selon l'entente, c'était qu'ils devaient aller adorer le Seigneur quelque part dans le désert, lui offrir des sacrifices et retourner. Mais eux, ils sont partis. Bon, ils sont partis. Ils ne voulaient plus retourner. Qui voudrait retourner sous un traitement de fouet, un dur labeur? Ils sont partis. Et c'était une procession, tu sais, les estimations, les estimations les plus conservateurs, c'est entre 2 millions et 5 millions de personnes. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait 620 000 hommes, si ma mémoire est bonne, si ce n'est pas 720, qui avaient 20 ans et plus et capables de prendre les armes, capables de faire la guerre. Et si tu mets 620 000 hommes, tu n'as pas les vieillards, tu n'as pas les femmes, tu n'as pas les enfants. Donc, et sachant que les Juifs, c'est un peuple qui a toujours beaucoup d'enfants et que tu donnais même 2 enfants par personne, tu es directement dans les 2 millions et plus. Donc, 2 millions, c'est très conservateur. Mais imaginez-vous une procession de 2 millions qui se met en route en même temps. Avec leurs vaches, leurs chèvres, leurs brebis, leurs poules, leurs canards et toutes ces choses en marche. C'est phénoménal. C'est comme si tout Montréal s'est donné rendez-vous et tous ils prennent le pont Champlain et ils vont vers les États-Unis, la 15 Sud. Imaginez-vous la procession, imaginez-vous le trafic, imaginez-vous la quantité de gens. Sans voiture, à pied, tout le monde. Waouh! Avec des chariots. Ok, on va prendre des chariots de chez Maxi, de chez Mourelatos, on met nos choses là-dedans et puis on pousse sur la 15. Phénoménal. Phénoménal. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, j'essaie de m'imaginer des scènes comme ça. C'est impressionnant. 2 millions de personnes, une procession de 2 millions de personnes qui se mettent en marche. Et tous, ils étaient guidés, heureusement, par une colonne de nuée le jour et la nuit, la colonne devenait une colonne de feu. Je ne sais même pas comment, en même temps, j'imagine que il doit y avoir une ambiance là, surtout pour les enfants, ça doit être le fun comme pas possible. Mais d'autre côté, tu t'imagines, tu te dis, wow, ça doit être
Ça doit être énorme, ça doit être énorme. Et ils se sont mis en route et les voilà qui ont avancé suivant la colonne jusqu'à ce que la colonne les amène au bord de la mer Rouge dans une place particulière. Et là, ils s'arrêtent là. Ils ne peuvent plus avancer, il y a la mer en avant. S'ils reculent, ils retournent en Égypte. Et ils ont campé là pour un temps. Et pendant qu'ils étaient campés, Pharaon est revenu à lui-même. Il attend sa main d'œuvre ne revient pas. Il regarde l'heure. Ok. Et il attend, sa main d'œuvre ne revient pas. Il attend sa main d'œuvre ne revient pas. Et finalement, il se décide d'aller la chercher. Il se dit, ces Égyptiens, plutôt ces Hébreux, ont pris fuite. Ils se sont sauvés. Ils veulent m'échapper. Et là, il a monté une armée. Et regardez un peu ce paradoxe. J'ai lu dans des écrits historiques que la plupart des historiens nous disent que le pharaon qui était là à l'époque de Moïse s'appelait probablement Ramsès II ou Ramsès II. Maintenant, et les historiens te disent que l'armée de Pharaon, c'était une armée puissante de 20 000 ou 25 000 hommes. 25 000 hommes, on va le mettre au maximum. Maintenant, la Bible nous dit que les Hébreux, ils avaient 620 000 hommes capables de prendre les armes de 20 ans et plus. Maintenant, ma question a toujours été ceci. Comment est-ce que 20 000 hommes ont pu terroriser 620 000 et de les garder en esclavage pendant des années? Comment cela est-ce possible? Tu sais, 29, 620, si on fait les calculs, il y a des gens qui ont fait les maths ici, 620 000 divisé par 29 000, hein? 29 000, juste comme ça là. 21,37, bon, on va dire 22. 22 personnes pour un soldat. Ok, ils n'avaient pas des AK-47, ils n'avaient pas des Kalachnikov, ils avaient des flèches et d'arcs. S'ils se mettaient 20 personnes contre un soldat, le temps qu'ils tirent une arche, ils allaient finir. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Mais ils sont restés esclaves pendant toutes ces années. Quand je réfléchis là-dessus, je ne vois qu'une seule option, qu'une seule chose qui peut expliquer cela. C'est qu'ils ont même oublié qui ils étaient. Quand tu ne connais même pas ton identité, c'est difficile que tu puisses te tenir. Peuple de Dieu, nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons connaître notre identité. Nous devons connaître notre identité. Ils ont complètement même oublié qui ils étaient. Là, ils étaient devant la mer en avant, et puis Pharaon qui voit ça, qui se dit, regarde, on va aller les chercher. Pharaon rassemble son armée, prend ses chars, il part à la rencontre, à la recherche de ces esclaves qui essaient de s'échapper. Et là où Moïse était avec le peuple, barré d'un côté, mais il ne pouvait plus reculer en arrière, des montagnes à gauche et à droite, pas moyen de s'échapper.
et le peuple voit les chars de Pharaon qui arrivent en arrière, cette poussière qui est soulevée par les chars de Pharaon, ils se disent, nous sommes morts ici. Et là, comme les gens font toujours d'habitude, ils se sont tournés vers le pasteur, je veux dire, vers Moïse qui le conduisait. Il dit, c'est ta faute. C'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. C'est toi qui nous as fait venir jusqu'ici. Pourquoi est-ce que tu as fait même cela? Et regardez, certains vont dire à Moïse, n'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous amènes ici mourir dans le désert? Je n'ai jamais compris cela. Des tombes. Si tu es mort, tu es mort. Tombe ou pas tombe, ça ne fait aucune différence. Y avait-il pas de sépulcres en Égypte pour que tu nous fasses venir mourir ici? Et lapidons-les, nommons un chef et retournons en Égypte. Très vite, ils ont oublié le coup de fouet sur leur dos. Très vite, ils ont oublié l'état de servitude dans lequel ils étaient. Très vite, ils ont oublié les conditions dures dans lesquelles le traitait Pharaon. Laissez-moi vous dire, cela n'a jamais changé. Cela n'a jamais changé. La nature humaine reste la même. Dieu a payé un prix pour nous sauver. Il nous sauve, on commence à marcher avec lui, mais à la moindre difficulté. Oh, qu'on était bien dans le monde. Tu as oublié. Tu as oublié. Waouh! À la moindre difficulté. Oh, moi, je commence à regretter. Je regarde ma vie d'avant, je regarde maintenant. Moi, je suis comme là. Wow. Seigneur, aide-nous. Les choses ne changent jamais. Le diable est un maître cruel. Le diable est un maître cruel. Je ne veux pas oublier ce que le monde est. Je ne peux pas me permettre d'oublier. Et regarde, il n'y a rien de comparable à servir Dieu. Même la vie la plus misérable dans le service de Dieu est mieux que cette vie de soi-disant abondance dans le monde. Vous savez, ces derniers temps, les gens disent « Ah, regarde, tel, il est dans le monde, ben, il est bien. » Regarde, j'ai dit, comment tu sais qu'il est bien? Ben, regarde ce qu'il a posté sur Facebook ou sur Instagram. Ça, c'est comme... J'ai parlé une fois à un vieux, il a dit comme ça. Il dit, le bonheur, c'est un peu comme la confiture. Moins tu l'as, plus tu l'étales. Moins tu en as, plus tu l'étales. Regarde, si je suis bien, je n'ai pas besoin de mettre ça sur... Et c'est quoi cette maladie aujourd'hui de tout mettre sur Facebook, tout mettre sur Instagram? Tu manges McDo, c'est quoi le problème? Tu ne peux pas juste avoir quelque chose et juste prendre plaisir tout seul. Tu dois tout mettre. Tu montes dans la voiture. Tu vois telle place. My goodness. Qu'est-ce qui arrive? Laissez-moi vous dire, au cas où vous n'avez pas encore réalisé cela, c'est très mondain. C'est très mondain. Et qu'est-ce que tu dis, pasteur? Pourquoi tu traites ça de mondain? Oui, parce que le monde le fait. Et le monde le fait à gogo. Nouvelle robe. Là, on se montre en marchant, là. Et on met des étoiles partout. Et puis quand je te rencontre, il n'y a rien qui brille. C'était les filtres que tu as mis là. C'est pas bon.
C'est pas bon. Tu vis. Ne vis pas pour les autres. Oh, je ne mets pas sur Facebook pour moi, pour les autres. Ah! Tu ne mets pas sur Facebook pour les autres. En tout cas, quand tu mets là-bas, c'est pour que les gens voient, non? Aïe, aïe, aïe. Facebook, Instagram, c'est quoi les autres? Snapchat, WhatsApp, Twitter. My good, help us, oh God, help us. Juste, tu sais, vis pour toi. Le temps que tu prends pour faire ça, tu es en train de gaspiller ton temps d'apprécier et de vivre ta vie. Allô? Allô? Alléluia. Et tu sais, quelqu'un qui est heureux, tu sais, il n'a pas besoin de tout ça, là. Et laissez-moi vous dire, Dieu nous a délivrés de beaucoup de choses. C'est juste des stress et c'est juste vivre pour Dieu. Il y a la paix, il y a la joie. Je dors avec les 2 yeux fermés. Je ne dors pas un œil à la fois. Le téléphone sonne, la paix, la paix, la paix. Mais l'homme a toujours cette tendance d'oublier très vite. D'oublier très vite. Ils ont souffert pendant 400 ans, mais juste un moment, au bord de la mer, ils ont oublié. Moïse, tu nous as fait venir ici pour que nous puissions mourir ici. Et là, Pharaon avançait avec ses troupes et la mer était en face d'eux. Et là, ils étaient prêts à liquider Moïse et à les tuer. Et c'est à ce moment-là que ça fait tchan tchan tchan. Là, il y a une inscription qui sort là en bas à suivre. Là, les chars de Pharaon sont en train de venir. On va les laisser là pour une semaine. On va revenir le lundi pour voir où ils sont rendus ou comment ils vont s'en sortir. S'il y a des questions, on va prendre un peu de temps pour prendre quelques questions par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et sinon, on va prier puis on va essayer de partir. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, frère Ange. Oui, du baptême. Uh-huh. Oui. Ils disent que c'est la même chose. Ouais. Et là, quand tu essaies de vraiment bien les expliquer, il dit, mais dans ce cas, tu veux dire que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui sont morts, ça veut dire que voilà l'enfer, quoi. J'ai toujours eu une question simple, une réponse simple à ça. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ et puis aller en enfer. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ et puis aller en enfer. Parce que aller au ciel n'est pas basé sur une seule chose. Aller au ciel est basé sur plusieurs choses. Mais quand tu commences à éliminer toi-même volontairement les choses qui t'amènent au ciel, tu es dans une place dangereuse. Parce que la question, ce n'est pas les autres. Laisse les autres être jugés par Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'ai déjà eu des réponses comme ça, et mes pasteurs. Et si je suis dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau, comment est-ce que j'ai fait? J'étais comme waouh. Donc subitement là, tu es dans le désert là. Mais là, on n'est pas dans le désert et il y a de l'eau. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vois? Tu sais, certes, il y a des gens qui vont toujours argumenter. Certes, il y a des gens qui ne vont pas avoir le vouloir de le faire. Mais notre travail à nous, c'est de présenter la vérité
Et c'est à eux de décider s'ils vont adopter cette vérité ou pas. Nous allons la présenter avec amour, avec patience, mais bon, s'ils décident de ne pas, mais l'argument que qu'en est-il des autres? Il y en a qui n'ont même pas été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'en est-il de cela? Donc moi je vais te dire, maintenant toi aussi tu dis que tous ceux qui ne sont pas baptisés qui ne sont pas baptisés du tout, ils vont aller en enfer. Bon, la parole de Dieu nous demande juste l'obéissance. Il ne nous demande pas de spéculer sur les cas de chacun. Mais qu'en est-il de moi? Je veux juste obéir à la parole de Dieu dans sa simplicité. Amen. Oui. Oui. Bon, je sais que c'est une question un peu sensible, mais c'est une question qui a été posée parmi les étudiants. Donc, les étudiants de l'école biblique. OK. Donc, c'est sensible. Ça. Oui. La question, c'était si quelqu'un est sur son lit d'hôpital, et là, par exemple, on fait l'évangélisation dans les hôpitaux, on prêche Acte 2, 38, et quelqu'un qui est malade dit moi, je veux obéir à l'évangile, je veux me faire baptiser, mais que la personne décède juste après. Bon, la question qui était cachée derrière, c'était où est-ce que va cette personne? Mais quelle est la meilleure façon d'expliquer aux étudiants bibliques que, un peu comme le point que vous avez apporté avec Frère Ange. La première des choses que peut-être que je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas fait de la bonne façon, c'est que ce n'est pas nous qui allons décider où vont les gens. Cette décision ne nous revient pas. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas cette décision que nous ne pouvons pas décrire exactement ce que nous devons faire pour aller à la bonne place. Ce n'est pas moi qui décide si quelqu'un va au ciel ou en enfer. C'est la Bible qui détermine cela. Mais de là à commencer à me responsabiliser pour tous les cas dans le monde, c'est un peu trop tirer l'élastique. Mais je comprends parce que moi, je vais toujours dire avec assurance. Et c'est pourquoi ça suscite toujours ces réactions. Parce qu'on le dit avec assurance et avec conviction. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour aller au ciel. Et on va le dire toujours. Mais c'est aller au ciel maintenant. Quelqu'un qui est sur le lit de malade, tu ne peux pas me demander d'abord de juger sur sa vie. Ça, c'est une première chose, c'est ce que je veux dire aux étudiants. Et tu ne peux pas non plus réduire la vie d'une personne, tu ne peux pas réduire toute sa vie juste à un moment M de sa vie. Parce que je ne sais pas combien de fois l'évangile lui a été présenté avant. Je ne sais pas. Maintenant, par la suite, il est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui va juger de lui. La réponse que j'avais donnée, c'était un peu dans ce sens-là que, comment Dieu parle à tout le monde à travers notre vie, mais la personne me dit non, mais si c'est la toute première fois qu'elle entend parler de vraiment comme la vérité, donc l'évangile, et c'était ça. Moi, je suis de cette croyance, ça c'est ma conviction personnelle. Ce n'est pas ma Bible, ce n'est pas la Bible, c'est ma conviction personnelle. Et vous pouvez être d'accord avec moi ou ne pas d'accord. Je vais vous aimer pareil, parce que c'est juste une conviction personnelle. Et je peux me tromper sur cette conviction, mais je l'assume, parce que c'est juste une conviction personnelle. J'ai cette certitude que quand quelqu'un veut sincèrement, et qu'il est sur le lit d'hôpital et qu'il n'a pas connu cette vérité et qu'il est vraiment sincère, qu'il veut se repentir et se faire baptiser, Dieu va prolonger sa vie. Ça, c'est ma condition, ma conviction personnelle. Parce que Dieu est capable. Dieu est capable. Mais si tu as quelqu'un qui a rejeté Dieu toute sa vie,
Il a même insulté ceux qui venaient lui apporter l'évangile. Bande de pauvres, vous pensez que moi, je veux... Non. Et puis, en dernière minute, il dit, oui, je veux. Je ne peux pas réduire toute sa vie à juste un moment. Et puis, de toutes les façons, ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est de prêcher toute la vérité. Le jour où je commence à prêcher la moitié de la vérité, Dieu me frappe. Et Dieu me punit. Mais que je dise, peut-être que lui est allé au ciel, il va en enfer. Ça, c'est tellement impertinent parce que ça ne nous regarde même pas. Ce n'est pas notre prérogative à nous. Notre prérogative, c'est juste d'être des témoins. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes des témoins. En fait, la bonne réponse, c'est de dire, je ne suis pas juge, je suis témoin, mais je dois donner un témoignage véridique. Voilà. Je suis témoin, mais je dois dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Amen. Alléluia. Parce que dire le contraire, c'est dangereux. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Plus de questions? Alléluia. Il n'y a plus de questions. Doyen, tu vas nous conduire en prière et puis on va conclure. On va se lever dans la présence du Seigneur. Prions Dieu ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'occasion que tu nous as donnée, Seigneur, de nous présenter devant toi, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, que tout ce que nous avons reçu, cela porte fruit, Papa, d'une repentance sincère, Seigneur, et que cela dirige nos pas, Seigneur, dans une nouvelle vie avec toi. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu raccompagnes chacun de nous à nos lieux de domicile et que la prochaine fois encore, nous puissions nous retrouver devant toi pour glorifier et magnifier ton Saint-Nom et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez vos voisins. Dites-leur combien vous êtes contents de les voir ici dans le service. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine diffusion demain, c'est Rideau Chaga à partir de 19h, 19h15. C'était le frère Eric. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.